Parler le langage de l'autre, c'est bâtir un pont, pas un mur. Bienvenue sur ma chaîne Confidence, avant le mariage, un espace doux. Ici, on parle d'amour, mais pas celui des contes. Celui qu'on construit avec patience, foi et parfois des larmes. As-tu déjà aimé quelqu'un? Sans savoir vraiment comment l'aimer? Aujourd'hui, on ne va pas juste parler d'amour. On va parler de ce qui le fait durer. Assieds-toi. Respire. Ferme les yeux si tu veux. Et écoute avec ton cœur. Car cette vidéo pourrait changer ta façon d'aimer pour toujours. Comprendre et parler le langage de l'autre, ce n'est pas simplement maîtriser ses mots, mais aussi saisir son monde intérieur, ses émotions, ses besoins, ses silences. Dans les relations, notamment amoureuses, chacun porte une histoire, une manière d'aimer, de communiquer, d'exister. Quand on s'efforce de parler ce langage, on ouvre un passage vers l'autre au lieu de dresser une barrière. Cela demande de l'empathie, de l'écoute réelle et du respect de la différence. Plutôt que de forcer l'autre à nous ressembler, il s'agit de rencontrer l'autre dans sa propre vérité. C'est ainsi que se construisent des relations durables, enracinées dans la compréhension mutuelle. 1. Comprendre n'est pas conquérir, c'est accueillir. Dans l'intimité d'une relation, il existe un choix silencieux que peu remarquent, celui de comprendre sans vouloir posséder. Trop souvent, sans s'en rendre compte, on aborde l'amour comme une conquête, une volonté de modeler l'autre à notre image, de le faire entrer dans notre façon de vivre, d'aimer, de penser. Mais comprendre, c'est tout autre chose. Comprendre, c'est déposer les armes. Ce n'est pas diriger ni convaincre. C'est s'approcher en douceur de l'univers de l'autre, comme on s'approche d'un jardin qu'on ne connaît pas, sans arracher les fleurs qui nous paraissent étranges. Martin Luther King disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. » Dans le couple, cette phrase est encore plus vraie. Si chacun veut imposer son point de vue, on ne construit rien. L'amour n'est pas un duel, c'est un dialogue silencieux. Imagine deux âmes. Elles se croisent, elles se cherchent, elles se sentent appelées l'une vers l'autre. Mais voilà. Elles ne parlent pas la même langue. L'une parle en gestes, l'autre en silence. L'une aime offrir, l'autre aime écouter. Chacune croit aimer, mais se sent incomprise. Et pourtant, il suffirait d'un petit déplacement intérieur, d'un pas vers le monde de l'autre, d'une main tendue non pour enseigner, mais pour accueillir. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, il s'agit de dire « Je t'ouvre ma porte, mais je frappe d'abord à la tienne ». Comprendre, c'est frapper à la porte de l'autre avec humilité. C'est dire « Je ne sais pas comment tu ressens, je ne comprends pas tout de toi, mais je suis là pour apprendre. » Le docteur Gary Chapman, auteur de Les langages de l'amour, a démontré que nous n'exprimons pas l'amour de la même manière. Certains utilisent des mots valorisants, d'autres ont besoin de temps de qualité. D'autres encore expriment leur affection par des services rendus, des gestes physiques, ou des cadeaux. Il écrit « Ce que l'un considère comme une expression d'amour peut ne pas être reçu comme tel par l'autre. » Ainsi, vouloir aimer l'autre selon notre propre mode d'expression, c'est rester centré sur soi. C'est croire qu'on donne, alors qu'en réalité, on projette. Comprendre, ce n'est pas cela. Comprendre, c'est écouter avec l'intention sincère de découvrir quel est ton langage d'amour? Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité? De quoi as-tu besoin pour te sentir respecté? Ce n'est qu'en répondant à ces questions, silencieusement parfois, que l'on entre réellement dans la communication intime. Arrête-toi un instant. Respire. Pense à cette personne que tu aimes. Est-ce que tu l'as déjà écoutée, vraiment? Pas seulement ses mots, mais ses silences, ses gestes quand elle est fatiguée, son regard quand elle doute, ses peurs qu'elle ne dit pas. Comprendre, ce n'est pas être d'accord, ce n'est pas résoudre. C'est créer un espace où l'autre n'a plus besoin de se défendre. Un espace doux, silencieux, où il peut poser ce qu'il est sans être jugé.
Parler le langage de l'autre commence là, dans la capacité de se taire pour mieux entendre. Ce n'est pas une stratégie, c'est une offrande de présence, une offrande de paix. Elle, tu ne me comprends pas, lui, mais je t'aime. Elle, ce n'est pas ce que je ressens. Combien de fois ce dialogue se joue-t-il dans l'ombre d'un couple? Combien d'amours sincères finissent par se briser, non par manque d'intensité, mais par manque de traduction? Parler le langage de l'autre, ce n'est pas parler plus fort, c'est parler juste. C'est apprendre que ce qui touche l'autre ne correspond pas toujours à notre logique. Et parfois, il faut désapprendre pour aimer mieux. C'est là que le miracle opère. Quand on cesse de vouloir expliquer pour simplement comprendre. Quand on cesse de vouloir avoir raison pour enfin être présent. 2. Chaque cœur a sa musique. Chaque cœur, tu sais, a son propre tempo. Il bat selon une mémoire secrète. Certains cœurs dansent avec des mots doux. D'autres s'ouvrent avec des regards, des silences partagés. Certains vibrent quand on les écoute. D'autres s'illuminent lorsqu'on agit pour eux, même sans parler. Aimer, ce n'est pas jouer notre propre mélodie et espérer que l'autre nous suive. C'est tendre l'oreille et apprendre la sienne. Parce qu'aimer, c'est devenir musicien du cœur de l'autre. Et ça demande humilité et patience. Pourquoi pensons-nous si souvent que l'amour est évident, comme si dire « je t'aime » suffisait à être compris? Mais l'amour n'est pas une langue universelle. Il est pluriel, mouvant, personnel. Il ne s'impose pas, il s'apprend. Il y a une forme d'arrogance à croire que notre manière d'aimer est la bonne. Il y a plus de vérité dans l'amour qui s'adapte que dans celui qui exige. L'amour véritable commence là où cesse la projection. Gary Chapman l'a bien montré. Pour aimer efficacement quelqu'un, il faut d'abord comprendre comment il perçoit l'amour. Pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Les langages de l'amour, ce ne sont pas que des mots jolis, ce sont des codes relationnels. Pour l'un, un compliment peut guérir une blessure. Pour l'autre, ce même compliment peut sembler creux s'il n'est pas accompagné d'une action. Un petit geste peut dire « je pense à toi », à celui qui valorise les attentions concrètes. Tandis qu'un long moment passé ensemble peut nourrir un cœur avide de présence. Le malentendu naît quand chacun donne ce qu'il aimerait recevoir, au lieu de découvrir ce que l'autre attend. Et là, le message se perd. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est juste un décalage de fréquence. Imagine un vieux tourne-disque. Tu poses ton vinyle préféré, celui que tu adores, mais l'autre n'entend que des grésillements. Non pas parce que ta musique est mauvaise, mais parce qu'il n'a pas l'oreille pour l'entendre. Parce qu'il attendait une autre chanson, un autre style, un autre rythme. L'amour, c'est pareil. Tu donnes ce que tu crois être précieux, et tu te sens rejeté, incompris, vide. Alors que l'autre, lui, attendait simplement une étreinte, un moment sans parole, un regard, une main posée sur la sienne. Et là, tu réalises, aimer, ce n'est pas jouer sa propre mélodie. C'est apprendre à lire la partition de l'autre. Il y a, dans chaque être humain, une manière unique de recevoir l'amour. Une langue invisible, sacrée, comme une fréquence intime que seul un cœur attentif peut capter. Parler le langage de l'autre, ce n'est pas se trahir. C'est honorer. C'est dire à l'autre « J'ai appris ta langue, non pour t'imiter, mais pour te rencontrer là où tu vis. » C'est là que l'amour devient un pont vivant entre deux mondes. Pas un compromis, mais une danse subtile où chacun apprend les pas de l'autre, sans jamais effacer les siens. 3e. Le mur naît du malentendu. Ce n'est pas toujours une trahison qui détruit un couple. Ce n'est pas toujours un grand conflit. Parfois, ce n'est qu'un mot de trop, ou un mot jamais dit, un geste attendu qui n'est jamais venu, un besoin caché, resté invisible. Et jour après jour, l'un parle, mais l'autre n'entend pas.
L'un souffre, mais l'autre ne comprend pas pourquoi. L'un aime, mais dans une langue étrangère. Alors un espace s'installe, petit au début, puis plus grand, et sans même le vouloir, on construit un mur de silence. Un mur fait de déceptions, de fausses interprétations, de blessures mal dites. Le plus grand malheur, ce n'est pas de ne plus s'aimer, c'est de ne plus se comprendre. Prends un instant, repense à une discussion où tu t'es senti incompris. Tu t'exprimais, mais l'autre ne semblait pas vraiment recevoir. Tu étais sincère, mais ton message ne passait pas. Ce genre de moment crée quelque chose d'invisible, mais puissant. Un repli, une fermeture. Tu te dis, à quoi bon parler si je ne suis pas entendu? Et cette pensée, si elle revient trop souvent, devient poison. Le cœur se protège. Il se ferme. Il arrête de dire. Il se tait. Et voilà le malentendu. Pas un conflit violent, mais une érosion douce de la connexion. Elle lui disait « J'ai besoin que tu sois là, vraiment là ». Il répondait « Mais je suis là, regarde, je rentre tous les soirs, je ne vais nulle part ». Elle attendait une présence pleine, un regard, une écoute. Lui croyait qu'être physiquement à la maison suffisait. Elle criait dans son langage silencieux, lui répondait avec des gestes qu'elle ne comprenait pas. Et chaque soir, le lit devenait un peu plus froid, le cœur un peu plus distant, et le mur plus épais. Un mur ne tombe pas du ciel, il se construit, pierre après pierre. Il se construit, il s'apprend, et surtout, il demande de sortir de soi. Dans un monde qui valorise le « reste comme tu es », l'amour, lui, ose dire « je change un peu pour mieux te rencontrer ». Ce n'est pas de la soumission, ce n'est pas de l'abandon de soi. C'est une intelligence émotionnelle profonde, savoir que l'autre n'est pas moi et que le lien ne se fabrique pas dans l'ego, mais dans la reconnaissance mutuelle. Comme l'écrivait Rainer Maria Rilke, « aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais pour regarder ensemble, il faut souvent changer de position. Imagine un pont suspendu entre deux falaises. De ton côté, le sol est instable. Tu as tes repères, ta façon d'aimer, ta façon de réagir. De l'autre côté, ton partenaire est là, différent, incompréhensible parfois. Entre vous, le vide. Tu as deux choix. Rester sur ta falaise et crier ton amour à distance. Ou bien commencer à poser des planches, une par une, des mots, des gestes, des silences respectés, des erreurs corrigées. Chaque planche, c'est un effort, mais chaque planche, c'est aussi un acte de construction sacré. Pas pour dominer, pas pour convertir, mais pour rejoindre. Elle avait du mal à parler. Lui, au contraire, débordait de mots. Alors un soir, il a choisi de se taire, pas pour punir, mais pour lui laisser un espace, un vrai. Elle l'a regardé, étonnée. « Pourquoi tu ne dis rien ?»« Parce que j'ai compris que ton silence, ce n'est pas une fuite, c'est ton langage quand tu es blessé. » Et là, un monde s'est ouvert. Pas parce qu'ils ont tout résolu, mais parce qu'il avait fait un pas intérieur. Il avait traduit son amour. Il avait changé sa façon d'aimer pour qu'elle se sente rejointe. Parfois, on croit que faire un effort, c'est perdre. Mais dans l'amour vrai, chaque effort éclaire le lien. Quand tu fais le choix de comprendre, quand tu décides d'écouter sans répondre tout de suite, quand tu demandes « qu'est-ce que tu ressens là ?» au lieu de supposer « tu n'es pas en train de t'éteindre, tu es en train d'aimer en conscience ». L'effort de comprendre n'est pas une faiblesse, c'est un acte courageux, un acte généreux, un acte de foi dans le lien, et dans un monde où tout est rapide, instable, jetable, faire l'effort de comprendre l'autre, c'est un acte révolutionnaire. 5. Le pont unit ce que la peur sépare. Bâtir un pont, ce n'est pas simplement rapprocher deux personnes. C'est un acte d'élévation. C'est dire à l'autre, ce qui nous sépare n'est pas plus grand que ce qui peut nous unir.
Il faut une force douce, une sagesse cachée, pour oser franchir ce vide entre les mondes. Parce qu'on pourrait choisir la fuite, on pourrait choisir le silence, mais on choisit la présence. Et dans ce choix, il y a quelque chose de profondément sacré. Tu n'effaces pas l'autre, tu ne le domines pas, tu ne t'effaces pas non plus, tu t'inclines devant l'unité possible. Il y a des mains qui ne savent pas comment se toucher. Il y a des âmes qui dansent à contretemps. Mais parfois, il suffit d'un regard, d'un mot prononcé autrement, d'un silence accueilli au lieu d'être fui. Et le cœur de l'autre, ce pays étranger, devient un lieu d'accueil. Un lieu où tu peux poser tes armes. Un lieu où tu n'as plus à convaincre, juste à comprendre. Le pont ne fait pas disparaître les différences, il les relie. Il les rend belles, comme deux rives qui se parlent enfin. Construire un pont demande du courage, parce qu'il faut se défaire de certaines habitudes. Il faut se remettre en question, il faut parfois accepter qu'on avait mal interprété, mal jugé, mal aimé. Et ça fait mal, mais c'est un mal qui libère. Un mal qui prépare à mieux aimer. Un pont, ce n'est pas une solution rapide. C'est une construction lente, fragile, précieuse. Mais chaque pas fait vers l'autre est une victoire contre la peur, contre l'orgueil, contre l'indifférence. Parler le langage de l'autre, c'est refuser la séparation par la peur. C'est dire « je n'ai pas besoin de te ressembler pour te respecter. Je ne te comprends pas encore, mais je ne te juge pas. Je reste et j'apprends. » Dans un monde où on zappe les relations dès qu'elles deviennent inconfortables, ce choix est rare. Ce choix est puissant. Ce choix est la graine d'un amour durable. Et cet amour-là transforme. Il ne rend pas les choses parfaites, mais il les rend vraies, habitées, sincères, profondes. Il y aura toujours des différences, des angles morts, des blessures que l'autre ne pourra pas toujours comprendre. Mais si vous construisez un pont, si vous décidez de parler le langage de l'autre sans renier le vôtre, alors même dans les tempêtes, quelque chose résistera. Quelque chose de plus fort que l'incompréhension. Une tendresse, un engagement, une foi dans le lien. Et là, sans bruit, sans éclat, mais avec grandeur, l'amour devient un sanctuaire, un lieu de paix, un lieu où l'on ne parle plus pour avoir raison, mais pour se rejoindre. 6. Le pont unit ce que la peur sépare. Il y a des silences qui crient, des regards qui évitent, des mots qu'on n'ose pas dire parce qu'on a peur, peur d'être incompris, peur d'être rejeté, peur de dire quelque chose de travers et que l'autre s'éloigne. Alors on se tait, on se protège. Mais ce qu'on croit être une protection devient peu à peu une séparation. Et pourtant, ce n'est pas qu'on ne s'aime plus, c'est juste qu'on ne sait plus comment se rejoindre. Une promesse silencieuse. Bâtir un pont, c'est oser revenir vers l'autre. C'est tendre la main, même tremblante, et dire « Je ne comprends pas encore ton monde, mais je veux marcher vers toi. » C'est choisir l'unité malgré les blessures. C'est se rappeler que la différence n'est pas un danger, mais un appel au dialogue. Quand je parle ta langue, je ne nie pas qui je suis. Je t'invite à me rejoindre là où tu te sens toi. Et ça, c'est une promesse silencieuse. Une promesse qui dit « Je ne suis pas ton ennemi, même quand je ne suis pas d'accord avec toi. » Là où l'amour devient courage. Parce que oui, aimer, ce n'est pas fuir au premier désaccord. C'est apprendre à danser avec ce qui nous dérange, à apprivoiser ce qu'on ne comprend pas. Ce pont qu'on construit, il ne supprime pas les différences. Il les embrasse. Il dit « Ta manière d'aimer est peut-être différente, mais elle vaut la peine d'être entendue. » Et quand deux cœurs font cet effort, le pont devient plus qu'un lien. Il devient un abri, un espace où l'on peut déposer les armes, parler vrai, aimer sans défense. Le vrai miracle du couple, le vrai miracle, ce n'est pas d'aimer quelqu'un qui nous ressemble, c'est d'aimer quelqu'un qui nous défie,
quelqu'un qui nous pousse à grandir, quelqu'un qui, par sa différence, nous oblige à élargir notre cœur. Le pont, ce n'est pas le confort, c'est la vérité. Une vérité qui dit « je te reconnais, je t'honore », même si je ne te comprends pas toujours. Et ça, c'est plus puissant que toutes les déclarations. Un dernier souffle, un dernier pas. Alors, la prochaine fois que tu ressens une distance, pose-toi une seule question. Est-ce un mur ou est-ce une invitation à bâtir un pont? Peut-être que l'autre ne sait pas comment te le dire. Peut-être qu'il attend juste que tu fasses ce premier pas. Et ce pas-là, s'il est sincère, il peut transformer une peur en rencontre, une tension en tendresse, un silence en espace sacré. Parce que parler ton langage, c'est plus qu'un effort. C'est une manière de dire « je t'aime » à travers tes mots, pas juste les miens. Et ça, c'est la forme d'amour la plus humble, la plus belle, et souvent la plus rare. Dans l'amour, parler le langage de l'autre, c'est plus qu'un outil de communication. C'est un engagement. C'est une façon d'aimer avec respect, douceur et présence. C'est offrir à l'autre un refuge, pas une épreuve. Et dans le mariage, ce pont devient un sanctuaire. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette confidence a touché quelque chose en toi, alors n'oublie pas, tu n'es pas seul sur ce chemin. Prends soin de ton cœur. Il est plus sacré que tu ne le crois. Et rappelle-toi, aimer, c'est aussi apprendre à se réparer. Si tu as écouté jusqu'ici, alors peut-être ton âme avait besoin d'entendre cela. Que ton futur soit rempli de lumière, d'authenticité et d'un amour qui comprend. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux aimer mieux. Et abonne-toi, car ici, on continue à déposer nos vérités avant le mariage. À très bientôt pour une nouvelle confidence. En attendant, que ton cœur reste sincère et que ton amour devienne plus vrai que jamais.